السلام عليكم. Bonjour, أنا سعيد إن أنا موجود النهاردة. je suis heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous, parmi ces professeurs éminents. Moi, je suis le plus petit entre eux en termes de statut et j'espère que je serai capable de répondre aux questions. وأرجو برضو Et j'espère aussi que vous tenez en compte que mes réponses مجرد بحث شخصي. sont les résultats d'une recherche personnelle qui exprime mon point de vue personnel, qui est peut-être faux ou juste. Donc, فأرجو المعذرة يعني. donc si je interprète quelques versets du Coran d'une façon particulière, j'aimerais bien que vous m'excusiez pour ça. Donc, pour moi, d'abord, pour ce qui est de la relation entre la morale et l'art, ففي تعريفات كتيرة للفن. il y a plusieurs définitions pour l'art. On peut dire à titre d'exemple que l'art est une expression, c'est une langue d'expression qu'on utilise pour communiquer. Chaque artiste utilise l'art pour exprimer ses sentiments intérieurs. ده أو التعبير ده Pour moi, ce terme, بحس بيه وأنا je ne le sens pas بطلع فن معين. quand بطلع j'exprime mon art. ممكن الناس برضو تتكلم عنه إنه Aussi, on dit que l'art est une production esthétique et que toute chose esthétique produite par l'homme est un art. C'est possible comme définition, mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas la définition qui me pousse à produire un art comme je le veux. Il y a aussi ceux qui disent que l'art est une énergie, une passion qu'on véhicule à l'autre. أنا بناء على Selon mon expérience personnelle avec la musique et les chants que je fais, on ne peut pas définir l'art d'une façon ou d'une autre. Quand j'y joue, بعمل لحن معين et بشغل نفسي à ce moment-là, je ne me concentre pas sur le produit. J'ai juste essayé de jouir de ce moment musical. C'est un moment d'exploration et c'est la source de ma joie. Pour moi, le reste, فأنا يعني أقدر c'est adressé à l'audience et aux récepteurs. Pour moi, l'art fait partie d'un autre monde لأنه كل إحداثياته parce que الأحاسيس اللي إحنا les sentiments dont nous approuvent غير الموجودة على الأرض. les sentiments artistiques que nous éprouvons sont différents de ce que nous connaissons dans le monde. Par exemple, quand je écoute l'art ou je vois l'art, je me sens séparé de ce monde ordinaire. هو نفس العالم Donc, القوة في النهاية ce monde artistique est un monde global où se trouve la morale, la religion. C'est un monde à part qui est différent de notre monde ordinaire et familier. على صلة وثيقة Donc, certes, l'art a une relation étroite avec la religion, comme l'avaient souligné mes collègues. تدعو دائما La religion appelle toujours كنا عايزين à la morale. عن الأخلاق. Si nous voulons parler de l'art, في رأيي selon moi, هي مجرد حدود la morale تضع est juste des limites qu'on met devant nous, un plafond qu'on met pour nous, qui nous empêche à transgresser à la liberté des autres يعني أشعر حتى بشكل ou أو بشكل de sentir ضد quelque chose أو ضد qui est au détriment de la liberté des autres. طول الوقت على فكرة العلاقة بين Donc, la relation entre l'art et la morale et l'éthique بالتالي لما est une relation mutuelle. الفن يحفز L'art pousse à la morale. طبعا بتكلم على الموسيقى Dans ce cadre, je parle notamment de la musique parce que c'est ma spécialité. أنا لما بسمع أغنية Par exemple, quand j'entends un chant humain,
je suis ému toujours quand j'entends ces chants. Je sens que je suis élevé et je transcende les choses matérielles qui sont vraiment... donc, je pense que c'est ce genre d'art qui est de valeur, d'importance. C'est la définition que j'ai pour la relation entre l'art et la morale. Je peux aussi dire qu'il y a une relation dans l'autre sens. Est-ce que vous approuvez ce diapo? Ça m'a coûté beaucoup de temps et d'efforts. Comme nous l'avons dit, la religion, pour moi, je vois la religion est la source de l'art et de la moralité. Il y a aussi une force de malheur qui est dans le sens inverse, du mal, une force de mal. Cette force nous inspire un art. En fait, comme c'est un art, je ne peux pas nier que c'est un art, parce qu'il a les mêmes techniques, les mêmes styles, et même des styles plus élevés, plus raffinés que l'art dont on parle maintenant. Donc, parce que c'est un art qui prêche le mal, donc on trouve que l'artiste doit prendre sa décision s'il veut faire l'art beau ou l'art qui s'inspire du mal. Pour moi, l'artiste a une responsabilité en ce sens parce que la musique a une influence très forte sur l'esprit. Maintenant, il y a des versets coraniques qui disent le Coran ici parle au Satan et il dit provoque tous les gens que tu puisses les provoquer par ta voix, parce que Dieu voit que la voix a une influence plus grande sur les êtres humains. Il y a un autre verset du chapitre Ibrahim. Ce verset dit que le Satan dit que son pouvoir sur les êtres humains, c'est à travers sa voix. Il les a appelés et les êtres humains ont suivi le Satan. Dans la musique, il y a ce qu'on appelle l'écho. Par exemple, quand je joue une note musicale, quand j'ai une lutte ou je dis dans ce sens que tous les objets dans ce monde peuvent produire des notes musicales. Si je joue la même note musicale, quand je frappe cette chaise ou cette lutte ou cet instrument musical, ces objets répondent à moi. Ces objets répondent à moi. Donc, l'objet répond à moi avec la même note musicale. Donc, le Satan, il dit, il a joué la note musicale et tous les gens, tous les mauvais gens ont répondu avec la note musicale
dans leur possession. Les bons gens ont refusé d'écouter l'appel du Satan. Il y a un autre verset qui dit que tout bien émane de Dieu et que tout mal vient du Satan. Je pense que ce verset exprime qu'il y a deux types d'art, un type noble inspiré par Dieu et un art dégénéré qui est inspiré par le mal et par le Satan. Je voudrais assurer encore une fois, et à travers ces versets, que la musique a une influence grandiose sur l'âme humaine. Et je voudrais évoquer également quelques effets de la musique, notamment mentionnés dans le cadre de la science. Par exemple, il y a une substance chimique ou une hormone qui est donc dans le cerveau et qui est responsable de ce sentiment de bonheur, mais également de cette extase. Donc, par exemple, lorsqu'on écoute de la musique ou une belle chanson, cette substance, cette hormone est sécrétée dans le cerveau de l'être humain, ce qui cause cette sensation d'extase et de jouissance. On peut cependant devenir accro à cette hormone, c'est-à-dire qu'on a envie d'écouter cette chanson en boucle pour que cette sécrétion soit continue et permanente. Cette même substance est la même substance qui est également sécrétée lors de la consommation de drogue, de l'héroïne et autres. Docteur Abdelmalek, je pense, pourrait évoquer cette question en plus de détails que moi. Également, si, par exemple, il y a un refrain dans la chanson, si je chante ce refrain, si je le reprends avec l'interprète, cette hormone est sécrétée de façon encore plus accrue. C'est ce qui explique, par exemple, pourquoi les enfants et les adolescents, vers les 14-15 ans et partout dans le monde, sont vraiment accros de certaines bandes, de certaines troupes musicales, et ces personnes deviennent vraiment des idoles pour eux, qui sont vénérées. C'est simplement l'effet de cette musique. Et encore une fois, vous devez imaginer le contexte, vous devez imaginer à quel point c'est dangereux, à quel point la responsabilité est immense sur l'interprète. Malheureusement, plusieurs interprètes, plusieurs chanteurs ne prennent pas cette question au sérieux, expriment ce qu'ils ont en leur fort intérieur et trouvent des fans autour d'eux et ne pensent à rien d'autre, malheureusement. Parmi l'influence également de la musique sur nous-mêmes, il y a donc la question émotionnelle. Lorsque Abd al-Halim Hafez, le grand interprète égyptien, est décédé, nous avons eu vent de certains cas de suicide, simplement à cause de sa mort. Parce que le produit musical qu'il avait présenté a affecté ces personnes de façon émotionnelle et ont eu à cause de ça des idées et des pulsions suicidaires. C'est pathétique, malheureusement. Également, la musique peut permettre un changement de l'humeur. Par exemple, c'est une chose qui m'arrive à moi aussi. Lorsque je suis au volant et puis il y a une chanson qui passe de rock ou de heavy metal, c'est-à-dire une chanson assez rythmée, je peux accélérer et la vitesse peut augmenter de façon assez dangereuse. Pareillement, on a entendu dans un documentaire que l'armée américaine, pendant l'invasion de l'Irak, jouait des chansons très bruyantes, et ce donc pendant l'invasion de l'Irak. Pourquoi? Parce que ceci cause un changement de l'humeur. Je ne suis pas dans une situation normale, c'est-à-dire que lorsque cette musique passe, mon humeur passe, par exemple, de la colère à la tristesse, au romantisme, etc. Simplement, j'insiste encore une fois que la musique est là un art des plus dangereux parce que ça influence les gens et en conclusion, je dirais que l'artiste a certainement la liberté du choix, donc qui présente l'art qu'il estime
noble et a également le choix de passer à un art beaucoup plus bas et subalterne. C'est une question de responsabilité en fin de compte. En ce qui me concerne, moi, je suis responsable de l'art que je présente. Je veux que ce soit un art noble, fructueux, qui permet l'élévation des gens. C'est ce que je prends en considération. Ce sont les points que je respecte. Je sais que la production musicale a des facteurs. Les composantes de cette production artistique sont les suivantes. D'abord, le produit lui-même, donc par exemple la chanson qui est en général formée de paroles, d'une mélodie et d'un rythme. Certainement, les paroles reflètent des expressions ou des sensations véhiculées à l'auditeur. Également la mélodie qui donc assure un certain contexte mélodieux et encore qui permet cette sensation qui impacte les auditeurs. Et le rythme, idem, c'est-à-dire que l'auditeur peut suivre un certain rythme. Par contre, ce n'est pas un produit musical qui est dans un vide. L'auditeur également est responsable. Ce que l'on produit n'est pas une canette de Pepsi, par exemple. C'est un produit que l'on met à la disposition du public et c'est le public, à travers sa réception, à travers sa réaction à la lumière de ce produit, qui en est également, qui y est contributeur. Ceci n'est pas dans le vide. Ceci vient dans un environnement ou bien dans un contexte. Par exemple, cet amphithéâtre où nous nous trouvons aujourd'hui, ou un hall donné, ou bien dans un lieu, dans un endroit public, ou même dans une salle d'opéra, ou même dans un vidéoclip. C'est ce que j'essaie de dire. Toutes ces composantes et tous ces facteurs sont d'importance. Si l'on change un de ces facteurs, on se retrouvera devant un résultat complètement différent. Je vais vous donner un exemple. Nous connaissons tous la chanson Gangnam Style. Vous la connaissez tous et toutes, certainement les jeunes, vous la connaissez. C'est une chanson qui a connu, mais vraiment, ce fut un phénomène social à travers le monde, un phénomène malheureux, avec donc une danse satanique jusqu'à la folie. C'est simplement de l'art bas. Mais je me suis dit, si nous avions par exemple changé les paroles, si nous avions à la place mis des paroles qui ont trait à l'enfant, on invite l'enfant par exemple à danser d'une certaine façon, donc le public, l'audience serait également des enfants. Est-ce que cette chanson ferait toujours partie de cette catégorie de l'art bas ou est-ce que ça devient donc de l'art éthique, je dirais? Pareil. Il y a une chanson en fait avec un rythme ou une mélodie turque qui était très triste, très spirituelle. Donc j'ai dit à un ami qui est turc, je dis c'est vraiment très spirituel comme expérience. Et il me dit décidément tu ne comprends pas les paroles parce que cette chanson a des paroles et les paroles évoquent une personne qui est vraiment à la plage en train de consommer de l'alcool et en regardant la nudité des gens. Donc encore une fois, j'essaie de dire que c'est une responsabilité qui nous incombe à nous. Les paroles, la mélodie, la réaction de l'audience elle-même. Si moi je présente un art qui est bas ou bien qui est reçu de façon différente par l'audience, eh bien, ça va avoir une implication sur le produit artistique lui-même. Je pense que nous tous, en tant qu'artistes, mais même en tant que société et même en tant qu'État, on doit prendre tout ceci en considération. Je n'ai plus de temps, malheureusement, mais franchement, je ne suis pas très éloquent, je vous dis. J'ai essayé de véhiculer quelques messages. Un dernier point, si vous permettez.
Puisque nous parlons d'art islamique, en ce qui me, en mon opinion, enfin, en ce qui me concerne et selon mon opinion, je ne parle pas d'art islamique, moi je parle de la musique, par exemple. Il y a certainement une musique assez religieuse où, par exemple, l'aspect religieux, le prophète Mohammed est évoqué, mais nous ne pouvons pas présenter cet art-là pour remplacer, par exemple, l'art bas. Je pense que cet art noble est, en fin de compte, à l'intérieur de l'art religieux. C'est-à-dire que dans l'art noble que nous présentons, il y a toutes les valeurs, à savoir la sincérité, l'amour de la mère, l'amour de la femme, etc. Toutes ces valeurs qui font de nous de meilleures personnes. C'est l'alternative que nous devons présenter, c'est ce que nous devons soutenir. Mais en fin de compte, il ne faut pas oublier l'aspect artistique. Moi, je remarque très souvent que, par exemple, ceux qui présentent un art noble, etc., ne fait pas attention à la technique artistique, simplement parce que la valeur de cet art vient des paroles, de l'aspect religieux. Mais il n'y a pas vraiment de créativité. C'est l'inverse qui se passe pour un art assez bas et dégradant. En tant que société, il faut donc changer cette culture que nous avons, notamment la culture des vedettes. Nous ne pouvons pas simplement importer la culture des vedettes et pour que l'on l'applique par exemple sur la musique religieuse pour dire que c'est les alternatives. On ne peut pas avoir des groupistes par exemple dans cet art noble et élevé que nous présentons. L'interprète de tel art ne doit pas par exemple prêter une attention ultime à sa façon de se présenter esthétique, je veux dire par là. Donc pour ne pas renforcer cette culture du vedettariat, nous devons avoir une perspective beaucoup plus éthique, beaucoup plus morale. Nous avons besoin en fait d'un contexte différent. Nous n'avons pas simplement importé le tout de l'Occident et puis dire voilà c'est religieux ou islamique. On ne peut pas simplement changer en je vous aime Dieu par exemple. Merci.